Laissez-vous absorber un instant par cette simple observation. Le chien veille sur la demeure, gardant ses secrets et ses occupants. Le cheval, autrefois, portait les fardeaux du monde, transportant marchandises et espoirs. La vache, elle, offre son lait, symbole de nourriture et d'abondance. Et le chat, dans tout cela, quel est son rôle apparent? Il ose égratigner avec désinvolture votre canapé préféré, feint d'ignorer vos appels et vos demandes, et exige un réveil matinal, sonnant le glas à 5 heures du matin car sa gamelle n'est vide qu'aux 3/4. D'un point de vue strictement pragmatique, si l'on s'en tient à la logique froide et utilitaire, il apparaît comme l'animal de compagnie le plus dénué de fonctions que l'humanité ait jamais choisi de domestiquer. Pourtant, et c'est là un constat stupéfiant, plus de 500 millions de ces petits despotes à la fourrure douce habitent nos maisons, partagent nos vies. Nous dépensons des sommes considérables pour leur bien-être, leur offrant nourriture, jouets et soins. Nous leur pardonnons avec une indulgence déconcertante toutes leurs facéties, leurs petites destructions et leurs moments d'égarement. Nous nous émerveillons, avec une joie presque enfantine, devant chacun de leurs mouvements, même les plus insignifiants. C'est ici que réside tout le paradoxe, l'énigme irrésolue. Comment la créature la plus égoïste, la plus indépendante et la plus autosuffisante de la planète a-t-elle pu devenir l'animal de compagnie le plus populaire, le plus choyé et le plus adoré au sein de nos foyers? Comment un être qui, en réalité, s'est domestiqué lui-même, par sa propre volonté et pour son propre bénéfice, a-t-il pu manipuler avec une telle maestria l'espèce que nous considérons comme la plus dominante de la planète, à savoir nous les humains? Afin de percer ce mystère fascinant, il est impératif d'aller au-delà des apparences, de regarder sous la surface douce et soyeuse de sa fourrure. Au sens propre du terme. Nous allons explorer son corps, méticuleusement conçu pour la chasse, pour la traque et pour la survie. Nous allons décrypter son langage subtil, élaboré au fil des générations pour communiquer avec nous, les humains, ses hôtes et ses protecteurs. Et nous allons retracer son incroyable parcours, son odyssée singulière, depuis les vastes étendues sauvages où ses ancêtres régnaient en maîtres, jusqu'à l'endroit où il se trouve aujourd'hui, confortablement installé à nos côtés, parfois même sur nos genoux. Préparez-vous, car après cette enquête approfondie, après cette plongée au cœur de son être, vous ne pourrez plus jamais regarder votre petit dictateur personnel avec les mêmes yeux. Un respect nouveau, une compréhension plus profonde, s'installeront en vous. Pour comprendre le chat dans toute sa complexité, il est essentiel de le décortiquer, de l'analyser dans le détail. Au premier regard, il apparaît comme une créature douce, souple, gracieuse et élégante. Mais sous cette apparente simplicité, sous ce pelage soyeux, se cache un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie biologique, perfectionné par des millénaires d'évolution, façonné par la nécessité et par l'adaptation. Commençons notre exploration par son squelette. Le corps du chat possède près de 40 os de plus que celui de l'homme. Ce n'est absolument pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une adaptation précise à son mode de vie. L'absence de clavicule rigide et la présence de ligaments extrêmement élastiques entre les vertèbres lui permettent de réaliser des prouesses acrobatiques incroyables, des mouvements qui défient la logique et la physique. Il peut ainsi se faufiler avec aisance dans des espaces incroyablement étroits, se contorsionner sous des angles inimaginables et, surtout, retomber systématiquement sur ses pattes, défiant les lois de la gravité. Ce n'est pas de la magie ni un don surnaturel, mais simplement de la physique appliquée, une colonne vertébrale d'une flexibilité exceptionnelle et la capacité de faire pivoter son corps dans les airs lui confèrent les qualités d'un cascadeur né, d'un acrobate hors pair. Et ses oreilles? Loin d'être de simples ornements, elles sont de véritables localisateurs de haute précision, des instruments sophistiqués d'écoute et de détection. Imaginez un instant que chacune de vos oreilles soit contrôlée par 12 muscles distincts. Les chats ont la capacité de faire pivoter leurs oreilles à 180 degrés, indépendamment l'une de l'autre, captant le moindre bruissement, le plus infime murmure, d'un rongeur potentiel situé à des dizaines de mètres. Leur champ auditif s'étend dans la gamme des ultrasons jusqu'à 60 kHz, alors que la limite humaine se situe à seulement 20 kHz. Le monde sonore du chat est donc infiniment plus riche, plus complexe et plus détaillé que le nôtre, rempli de sons dont nous n'avons même pas conscience, de vibrations que nous ne pouvons pas percevoir. Le cœur de ce prédateur miniature bat à une vitesse étonnante, une cadence effrénée. Entre 110 et 140 battements par minute, soit près du double de notre propre rythme cardiaque. Cette rapidité est essentielle pour une mobilisation instantanée, pour une réaction foudroyante. D'un état de repos complet, d'une immobilité parfaite, le chat est capable de passer à une accélération fulgurante en une fraction de seconde, prêt à bondir sur sa proie ou à fuir un danger imminent. Mais l'outil le plus étonnant, le plus fascinant et le plus mystérieux est peut-être ses moustaches, également appelées vibrisses. Loin d'être de simples poils, elles sont bien plus que cela. Chaque moustache est intimement connectée au système nerveux et constitue un capteur hypersensible, un organe sensoriel d'une précision inégalée. Grâce à elle, le chat est capable de mesurer avec une grande exactitude la largeur d'un passage sans même le voir, de détecter les moindres courants d'air, ce qui l'aide à s'orienter dans l'obscurité totale, et même de recevoir des informations précieuses sur la température et la pression atmosphérique.
Si ses moustaches sont dirigées vers l'avant, cela indique que le chat est intéressé par quelque chose, qu'il est curieux et attentif. Si, au contraire, elles sont plaquées vers l'arrière, cela signifie qu'il a peur, qu'il se sent menacé ou qu'il se prépare à se défendre. C'est un véritable ordinateur de bord, un système de navigation sophistiqué intégré à son propre corps. Et enfin, pour conclure sur une anecdote amusante et légère. Si vous vous êtes déjà demandé si les chats transpirent, la réponse est affirmative. Mais ils ne le font que par les coussinets de leurs pattes. Donc si vous remarquez que votre animal a laissé des traces humides sur le sol, il est fort probable qu'il soit un peu stressé, qu'il se sente anxieux, ou tout simplement qu'il est trop chaud. Chaque élément de son corps, de l'extrémité de sa queue jusqu'au coussinet de ses pattes, sert un seul et unique but. Être le plus efficace possible, le plus performant possible, dans son rôle de prédateur et de survivant. Après avoir exploré les subtilités du matériel biologique félin, plongeons-nous maintenant dans le domaine fascinant du logiciel. La communication. Et ici, la surprise est de taille, une révélation qui remet en question nos perceptions les plus ancrées. Ce miaou familier, celui qui résonne dans nos foyers jour après jour, n'est pas à proprement parler le langage des chats. Plus précisément, il s'agit d'un idiome que ces créatures énigmatiques ont développé spécifiquement, et même exclusivement pour interagir avec nous, les humains. Dans leur habitat naturel, loin de nos canapés et de nos caresses, les chats adultes n'échangent pratiquement jamais de miaulements entre eux. Ce son, si caractéristique de leur présence à nos côtés, est en réalité un signal infantile, un appel plaintif que les chatons utilisent pour solliciter l'attention et les soins de leur mère. Au fil du processus de domestication, ces félins astucieux ont rapidement discerné l'efficacité de cet appel sur les grands bipèdes maladroits que nous sommes, et ils l'ont conservé avec succès dans leur arsenal de communication, même à l'âge adulte. Ils sont capables d'émettre une centaine de sons différents, soit 10 fois plus que les chiens, et la majeure partie de cette diversité vocale est consacrée à nous inciter à les nourrir, à les câliner ou à leur ouvrir la porte vers le monde extérieur. Et plus vous engagez la conversation avec eux, plus ils deviennent bavards en retour, tissant un dialogue unique entre espèces. Cependant, ces vocalises ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Le langage principal des chats est un langage silencieux, celui du corps, et son outil le plus éloquent est sans conteste la queue. Cette dernière est un véritable baromètre de l'humeur, un indicateur subtil mais précis de l'état émotionnel de l'animal. Si un chat s'approche de vous en levant la queue bien droite, avec une possible et légère vibration à l'extrémité, il s'agit de l'expression ultime de confiance et d'affection. Il n'adresse ce type de salutation qu'à ceux qu'ils considèrent comme faisant partie de leur cercle intime, comme des membres de leur propre famille. D'ailleurs, leurs congénères sauvages ne recourent pas à ce geste, préférant garder la queue à l'horizontale ou baissée, signe d'une communication plus distante. En revanche, le balancement régulier de la queue, d'un côté à l'autre, contrairement au mouvement enthousiaste de la queue d'un chien, ne traduit absolument pas la joie. Il est plutôt un signe de conflit interne, d'hésitation, une ambivalence perceptible. Par exemple, un chat est confortablement installé sur le rebord de la fenêtre, lorsqu'il aperçoit soudainement un oiseau à l'extérieur et commence à agiter la queue. Deux désirs s'affrontent alors en lui. L'instinct de prédateur qui le pousse à l'attaque et le bon sens qui lui rappelle qu'il se trouve dans un appartement, rendant toute tentative de chasse absurde. Et bien sûr, il y a le fameux pétrissage avec les pattes, ce mouvement rythmique et répétitif que certains chats effectuent sur des surfaces douces, comme une couverture ou vos genoux. Ce réflexe remonte à leur plus tendre enfance, lorsque le chaton stimulait ainsi la production de lait de sa mère. En reportant cette habitude à l'âge adulte, le chat vous témoigne un bonheur, un confort et une confiance absolue. Il vous dit en quelque sorte « Près de toi, je me sens de nouveau petit et protégé », ravivant un sentiment de sécurité et de bien-être primordial. Nous avons déjà admiré le chat en tant que merveille d'ingénierie biologique et maître de la communication. Mais parmi ces créatures à fourrure, il existe de véritables stars, des individus exceptionnels dont les exploits nous laissent bouche bée d'admiration. Ouvrons ensemble les pages du livre Guinness des records des chats, un recueil d'histoires extraordinaires qui célèbre l'unicité et l'étonnante diversité de cette espèce. Commençons par la taille. Un chat domestique moyen pèse environ 5 kg. Mais il existe aussi de véritables géants, des spécimens qui défient les normes établies. Le chat le plus lourd du monde officiellement reconnu est Imi, originaire d'Australie. Il affichait sur la balance l'incroyable poids de 21 kg, avec un tour de taille de 84 cm. Imaginez un peu, c'est comme un petit enfant recouvert de poils, une boule de tendresse imposante. À l'autre extrême, on trouve le minuscule chat himalayen Tinkertoy, qui pesait à peine plus d'un demi-kilo et mesurait seulement 7 cm au garrot. C'était littéralement un chaton pour la vie, une miniature féline conservée dans le temps. Bien sûr, en parlant de taille, il est impossible de ne pas mentionner leurs cousins sauvages, les grands félins qui règnent sur les savanes et les jungles du monde. Beaucoup considèrent le lion comme le roi des animaux, et le plus grand représentant de la famille des félins. Mais il s'agit là d'un mythe tenace, une idée reçue qui ne résiste pas à l'examen des faits.
En réalité, les tigres sont bien plus grands et plus massifs que les lions. Ces majestueux prédateurs peuvent atteindre 3 mètres de long, sans compter la queue, et peser environ 300 kilos. Un seul tigre est capable d'engloutir jusqu'à 40 kilos de viande en une seule fois, une démonstration de puissance et d'efficacité redoutable. C'est un rappel frappant que même nos ronronneurs domestiques, si doux et attachants soient-ils, sont au fond des versions miniatures de prédateurs parfaits, des héritiers d'une lignée de chasseurs exceptionnels. La durée de vie des chats, parfois, suscite une véritable surprise. En moyenne, les chats sauvages connaissent environ 5 années d'existence, mais les chats domestiques, choyés et entourés de bons soins, peuvent nous offrir leur joie pendant une période bien plus longue. Le record de longévité, un exploit remarquable, est détenu par une chatte nommée Puce, une anglaise de souche, qui nous a quittés 2 jours après avoir célébré son 36e anniversaire. Il est saisissant de constater que 36 années dans la vie d'un chat équivalent à 168 années dans la vie d'un être humain. Et que dire de leur fécondité? Les chats sont de véritables champions de la reproduction. Une chatte peut donner naissance à près d'une centaine de chatons au cours de sa vie. L'histoire recèle des exemples particulièrement impressionnants. Au Texas, dans les années 1950, un chat nommé Dusty est devenu le père de plus de 400 chatons au cours de sa longue existence, et ses dernières portées ont vu le jour alors qu'il avait déjà dépassé l'âge de 18 ans. Le record du nombre de chatons ayant survécu dans une seule et même portée est détenu par une chatte sud-africaine du nom de Bluebell, qui a mis au monde 14 chatons en parfaite santé. Ces faits, aussi divers que surprenants, mettent en lumière la richesse et l'étonnement du monde félin. Des créatures minuscules aux géants véritables, des vétérans de la longévité aux parents de familles nombreuses, chaque chat est unique en son genre, mais ensemble ils forment l'une des familles les plus incroyables de la planète. Le chemin parcouru par le chat pour atteindre son statut d'animal de compagnie aimé dans le monde entier a été sinueux, parsemé d'embûches et de rebondissements dramatiques. C'est une histoire où la vénération a cédé la place à la persécution, et où un partenariat fortuit s'est transformé en l'un des liens interespèces les plus forts qui soient. Tout a commencé il y a environ 10 000 ans au Proche-Orient, à une époque où les humains ont adopté un mode de vie sédentaire et se sont tournés vers l'agriculture. Nos ancêtres ont commencé à construire des greniers à céréales, qui, inévitablement, ont attiré des hordes de rongeurs affamés. C'est à ce moment précis que les chats sauvages sont entrés en scène. Ce n'était pas l'homme qui les attirait, mais bien la facilité avec laquelle ils pouvaient se nourrir et prospérer. Les humains ont rapidement réalisé que ce petit prédateur était le meilleur gardien possible pour leur récolte si durement acquise. C'est ainsi qu'est née une alliance mutuellement bénéfique. Le chat recevait de la nourriture en abondance, et l'homme bénéficiait d'une protection efficace contre les nuisibles. Les chats ont atteint le sommet de leur statut dans l'Égypte ancienne, où ils étaient vénérés comme des animaux sacrés, étroitement liés à la déesse Bastet. Le simple fait de tuer un chat était passible de la peine de mort, une sanction sévère qui témoignait de l'importance de ces animaux dans la société égyptienne. Mais cette période de gloire a été suivie par des siècles sombres et difficiles. Dans l'Europe médiévale, l'attitude envers les chats a radicalement changé, virant à la suspicion et à la peur. Ils ont été considérés comme des complices du diable et des sorcières, des incarnations des ténèbres et du mal. Une extermination massive a alors débuté. Les chats étaient brûlés sur des bûchers et noyés sans pitié. Cette cruauté a eu des conséquences désastreuses. La disparition de l'ennemi naturel des rongeurs a entraîné une croissance incontrôlée des populations de rats, qui étaient les porteurs de puces, les principaux vecteurs de la peste bubonique. De nombreux historiens estiment que l'extermination des chats a été l'un des facteurs qui ont aggravé l'épidémie de peste noire, une tragédie qui a coûté la vie à un tiers de la population européenne. Ce n'est qu'avec le temps que le pragmatisme a fini par l'emporter sur la superstition. Les gens se sont souvenus des talents de chasseurs hors pair des chats. Par exemple, en Angleterre, ils ont été officiellement employés pour garder les entrepôts de céréales et les réserves alimentaires de l'État. Un seul chat, en chassant les souris, est capable de sauver jusqu'à 10 tonnes de céréales par an. Ils occupent ce poste encore aujourd'hui, et reçoivent même une allocation officielle pour leur travail précieux. Aujourd'hui, les chats règnent en maîtres incontestés dans nos foyers et plus encore dans nos cœurs. Et comme le démontrent de nombreuses études menées à travers le monde, ce n'est absolument pas un hasard. Les statistiques froides et implacables le confirment avec une éloquence certaine. Les personnes possédant un chat sont significativement moins susceptibles de souffrir de crises cardiaques débilitantes et vivent, en moyenne, une vie plus longue et épanouie que celles qui ne partagent pas leur existence avec un animal de compagnie quel qu'il soit. Il est fort probable que leur présence paisible, leur aura de sérénité et leur ronronnement régulier, véritable symphonie apaisante, ait un effet thérapeutique profond, agissant comme un baume sur les âmes fatiguées et les corps meurtris. Ainsi, après avoir traversé les âges, passant tour à tour du statut vénéré de divinité à celui, plus ingrat, de paria, puis enfin à celui plus pragmatique, d'employé précieux, le chat a accompli le bond le plus significatif de sa longue et riche carrière. Il est devenu un compagnon professionnel, un ami fidèle et un confident silencieux.
Mais lorsqu'il s'agit des chats, la logique implacable et la science rigoureuse cèdent souvent la place aux murmures discrets et aux mystères insondables. Au fil des siècles, ces créatures félines ont été créditées de pouvoirs surnaturels, d'une aura mystique qui les enveloppe d'un voile d'énigmes. Tentons, avec humilité et curiosité, de séparer le folklore ancestral des faits avérés, de démêler les chevaux complexes des croyances populaires et de comprendre ce qui se cache réellement derrière ces convictions énigmatiques qui persistent à hanter notre imaginaire collectif. L'une des convictions les plus répandues, et sans doute l'une des plus touchantes, est la croyance que les chats possèdent un don de guérison. De nombreux propriétaires, convaincus par leur propre expérience, jurent que leur animal de compagnie, avec une intuition infaillible, trouve toujours l'endroit précis où la douleur se manifeste, se couchant délicatement sur une articulation douloureuse ou un ventre noué, et que, comme par magie, la douleur s'atténue, laissant place à une sensation de bien-être. La science, bien sûr, se montre sceptique face à de telles affirmations, mais elle propose néanmoins plusieurs explications rationnelles, des hypothèses plausibles qui tentent de percer le mystère. Tout d'abord, il faut prendre en compte le fait que la température corporelle d'un chat se situe généralement entre 38 et 39 degrés Celsius. En réalité, il fonctionne comme une bouillotte vivante, douce et ronronnante, qui peut détendre les muscles tendus, apaiser les nerfs à vif et soulager les spasmes douloureux. Deuxièmement, il y a le ronronnement lui-même, ce son si particulier et si réconfortant. Des études scientifiques approfondies ont révélé qu'il se produit à des fréquences comprises entre 25 et 150 Hz. Or, il est scientifiquement prouvé que les vibrations situées dans cette gamme spécifique de fréquences favorisent la guérison des os fracturés et la régénération des tissus endommagés. Il est donc possible que le chat ne nous guérisse pas directement, consciemment, mais qu'il se soigne lui-même instinctivement, et que nous, en tant que compagnons privilégiés, subissions par ricochet les effets bénéfiques de ce processus naturel. Une autre légende tenace, qui traverse les cultures et les continents, est celle de leur capacité à pressentir le danger imminent. Les histoires de chats qui ont manifesté une inquiétude inhabituelle, un comportement anormal avant des tremblements de terre dévastateurs, des éruptions volcaniques cataclysmiques ou même des bombardements destructeurs, abondent dans le monde entier. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la parapsychologie n'a absolument rien à voir là-dedans. La réponse, bien plus prosaïque, réside dans leurs organes des sens extraordinairement développés, d'une sensibilité hors du commun. Les chats sont capables de détecter les moindres vibrations imperceptibles de la croûte terrestre, les variations subtiles de la pression atmosphérique ou les infimes changements d'électricité statique qui précèdent les catastrophes naturelles. Ce qui, pour nous simples mortels, apparaît comme une prémonition mystique, un don inexplicable, n'est en réalité pour eux qu'une simple information brute, une donnée objective obtenue grâce à leur radar sensoriel extrêmement sensible et performant. Bien sûr, il existe également toute une panoplie de superstitions, parfois amusantes, parfois inquiétantes, qu'il est difficile voire impossible de vérifier scientifiquement. Par exemple, l'idée qu'un chat qui souffle sur un invité sent ses mauvaises intentions, et qu'un chat qui se frotte à une personne perçoit ses bonnes intentions. Il est beaucoup plus probable que l'animal réagisse simplement au langage corporel subtil, à l'odeur particulière et au ton de la voix spécifique de la personne, des éléments auxquels nous, en tant qu'humains, ne sommes même pas conscients. Et la croyance populaire selon laquelle adopter un chaton errant, abandonné à son triste sort, porte chance, trouve son fondement dans une base humaniste simple, dans un acte de compassion et de générosité désintéressée. Pourtant, même en connaissant toutes ces explications rationnelles, en déconstruisant les mythes et en analysant les faits, il est difficile de se débarrasser de ce sentiment persistant, de cette intuition profonde que les chats voient et ressentent quelque chose de plus que nous, quelque chose qui nous échappe. Ils vivent à la frontière ténue de notre monde tangible et du leur, un monde mystérieux et insaisissable, peuplé d'ombre et de lumière. Et c'est peut-être précisément cette part d'ombre, cette aura de mystère, cette insaisissabilité qui les rend si attirants, si fascinants, si irrésistibles à nos yeux. Ainsi, notre voyage au cœur du monde félin touche à sa fin. Nous avons commencé avec l'image simpliste d'un simple animal de compagnie, un être docile et affectueux, et nous avons terminé avec le portrait complexe et nuancé de l'une des créatures les plus performantes et les plus énigmatiques de la planète. Maintenant, la prochaine fois que votre regard se posera sur votre chat, étiré nonchalamment sur le tapis, vous percevrez bien plus qu'une simple créature domestique. Vous contemplerez en réalité le descendant d'anciens prédateurs, dont les instincts primordiaux persistent, latents sous la douceur soyeuse de son pelage. Vous admirerez une merveille de biomécanique, dotée de localisateurs sophistiqués en lieu et place d'oreille, et d'un système de navigation intégré dans ses vibrisses sensibles. Vous reconnaîtrez en lui un psychologue accompli, un virtuose ayant développé un langage unique, subtil, capable d'influencer vos émotions les plus profondes. Alors, votre esprit vagabondera, retraçant son incroyable odyssée à travers les siècles. Vous vous souviendrez de son statut de divinité sacrée, vénéré dans les temples majestueux d'Égypte, puis de sa transformation tragique en paria persécuté dans l'Europe médiévale, avant de finalement accéder à son rôle actuel, celui de compagnon indispensable, dont le ronronnement apaisant est devenu le symbole même de la chaleur et du confort familial. Le chat en lui-même est une énigme vivante, un paradoxe incarné.
Il affiche une indépendance farouche, tout en recherchant avidement nos caresses réconfortantes. Il semble parfois égoïste, centré sur ses propres besoins, mais il nous offre en retour une tranquillité profonde, une sérénité apaisante. Il n'est jamais devenu totalement à nous, conservant précieusement une part indomptable de son âme sauvage, un fragment de son essence primale. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que nous l'aimons tant. Pour cette capacité unique qu'il a de nous permettre d'effleurer le mystère, de toucher à l'inexplicable, qui vit paisiblement, quotidiennement, au sein de notre propre foyer. Ainsi, la prochaine fois que ce petit tyran domestique vous réveillera à l'aube, bien avant le lever du soleil, ou qu'il fera tomber un objet précieux de la table, brisant le silence matinal par un fracas inattendu, souriez simplement. Vous ne vous trouvez pas en présence d'un simple animal de compagnie. Vous partagez votre existence avec un fragment vivant de l'histoire, un témoignage silencieux des époques révolues. Et avoir un chat à la maison, comme le proclame la sagesse populaire, est toujours un signe favorable, une promesse de bonheur et de prospérité. Car dans le regard d'un chat, on peut entrevoir les secrets du monde, les mystères de l'univers, et la beauté simple et complexe de la vie elle-même.